Quoi surveiller et savoir en ce mercredi 28 août en pré-marché 2024? Je regarde les marchés boursiers américains. On est dans le rouge partout. Évidemment, ce n'est pas du gros rouge. Ce n'est pas quelque chose de prononcé. Mais c'est pour le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq. En pré-marché sur les indices futurs, on est rouge. Le pétrole baisse d'1,21 $, 74,32 US. Référence du WTI. Je regarde du côté du Nikkei. Au Japon, on est en hausse d'à peu près 0,2 %. Et du côté de l'Europe, on est en hausse de 0,5 %. Le Bitcoin repart à la hausse. Le Bitcoin s'est fait brasser hier. On est autour des quoi? 63, 62, 63. Et là, bang, ça a baissé d'un coup à... On a atteint, là, il y a quelques heures, on a atteint les 58 700. L'autre à 59 900. Près des 60 000. Est-ce qu'on va remonter? Ça sera à suivre. Les choses à surveiller aujourd'hui. Je regarde Nordstrom monte de 7 % en après-marché, des résultats satisfaisants. Il y a Ambarella aussi qui développe des semi-conducteurs. Les puces électroniques montent de 20 %. Box, compagnie qui est spécialisée notamment dans tout ce qui est le storage, en ligne, là, le cloud storage. On est en hausse de 4,3 %. Les données en info nuagique, voilà, on va avoir le bon terme. Si je regarde du côté canadien, les banques font bien, là. Hier, la Scotia a vraiment eu des bons résultats. Là, c'est la Banque nationale, très bons résultats. Et également la Banque royale, bénéfices en hausse. Quasiment 4,5 milliards de profit net en 3 mois pour la Banque royale du Canada. Même période l'an dernier, 3,9 milliards. Donc, vous voyez là comment on améliore. Les banques sont très rentables et les dividendes aussi. Voyez-vous, on a un dividende, je regarde, c'est plus d'1 $ là, par trimestre. En fait, oui, par trimestre. Dans le cas de la Banque royale, c'est la banque la plus importante, je pense, au Canada. Alors, la nationale fait bien et la Banque royale également. Je regardais aussi d'autres données qui sont intéressantes. Qui va donner des résultats financiers aujourd'hui? C'est NVIDIA, hein? C'est l'éléphant dans la place. NVIDIA, après la cloche à 16h, autour de 16h30, autour de là. Et on s'attend à beaucoup de volatilité, évidemment. CrowdStrike aussi aujourd'hui. Salesforce affirme. Donc, c'est des gros poids lourds, ça, de l'économie. On va avoir aussi HP, Kohl's, Abercrombie Fitch aussi, des bons résultats, là. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça sera surveillé. C'est le cataclysme NVIDIA. Tout le monde est accroché. Et là, le danger, c'est qu'on interprète ça de tous les côtés, toutes les façons. Là, il y a des analystes qui disent, vous avez vu aussi, au mois d'août, ça a baissé beaucoup. Ça a remonté très rapidement et ça pourrait redonner un swing vers le bas. Tout dépendant là, comment on interprète les résultats d'NVIDIA, parce que si les données sont bonnes et on avance et on laisse entendre que l'intelligence artificielle, il y a de l'espoir, il y a des commandes et on ne sent pas non plus là, l'effet Chine, parce que les Américains ont imposé quand même des moratoires sur la vente en Chine. Interdiction de vendre aux Chinois, donc ça pourrait avoir un impact ça, sur les ventes de NVIDIA. Tout ça là, va être pris en compte et ça pourrait donner un swing d'un bord comme de l'autre, donc ça sera à surveiller.